Imaginez pouvoir multiplier vos probabilités de succès en trading grâce à un hack simple mais puissant. Un hack que de nombreux traders expérimentés utilisent déjà pour maximiser leurs gains et minimiser leurs pertes. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce secret et vous montrer comment vous pouvez l'appliquer dès maintenant pour améliorer vos résultats en trading. Nous allons plonger dans l'analyse des indices devises, des actifs souvent sous-estimés mais extrêmement efficaces. Cette technique vous permettra d'ajouter des probabilités en votre faveur sur chaque paire de devises que vous tradez. C'est une approche structurée et méthodique qui peut réellement transformer vos pertes en gains sur du long terme. Allez, c'est parti, commençons premièrement par l'introduction. Nous allons déjà voir concrètement ce que c'est que les indices devises et dans un second temps, nous allons voir comment les utiliser pour multiplier nos résultats. Imaginez-vous devant votre écran, prêt à entrer sur le marché. Vous avez votre analyse technique, vos indicateurs et pourtant, il vous manque une pièce essentielle du puzzle. Cette pièce, c'est donc l'analyse des indices devises. Dans cette introduction, je vais vous montrer pourquoi ils sont cruciaux. Alors, vous êtes d'accord avec moi, lorsque vous analysez une paire de devises, vous avez donc deux devises. Pour la paire euro-USD, vous avez donc la devise euro et la devise USD. Jusqu'à là, je pense que c'est assez simple. Pour mettre en place cette méthode, vous allez tout simplement analyser au cas par cas chaque devise. Donc vous allez analyser seulement l'euro, seulement le dollar, etc., etc. Et ces analyses-là vont vous permettre de rajouter des probabilités sur vos paires de devises. Donc les indices devises vont seulement être des actifs à analyser et non à trader. À savoir que la valeur des indices devises est déterminée sur la base d'un panier des principales devises mondiales. Donc par exemple, si l'indice devise du dollar montre une tendance haussière, cela veut dire que le dollar se renforce par rapport aux autres devises. Et donc vous allez pouvoir utiliser cette information grâce aussi à votre analyse technique et fondamentale pour anticiper le mouvement des paires de devises impliquant le dollar, comme par exemple USD-JPY, USD-CHF, Euro-USD, etc. etc. C'est parti, on rentre dans la partie 2, donc dans la mise en pratique de cette méthode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important de comprendre que parmi tous les indices devises que vous allez analyser, d'ailleurs je vous mets la liste juste ici, eh bien l'indice qui va être le plus important va être le dollar américain. Et oui, en termes de liquidité, le dollar américain représente environ 80% du volume total des transactions sur le marché du Forex. Il est donc primordial de l'analyser. D'ailleurs même au début, lorsque vous commencez l'analyse des indices devises, je vous recommande de le faire premièrement sur le dollar, puisque c'est le plus important et c'est ce qui va réellement pouvoir vous apporter de très bonnes opportunités sur les paires de devises. Allez, c'est parti, donc on passe dans la mise en pratique. Bon, là moi j'ai mon analyse, mais je vais bien sûr l'enlever pour qu'on fasse tout ça ensemble. Donc premièrement, ce qu'il est très important de comprendre, c'est que lorsque vous allez faire votre analyse, vous n'allez pas chercher à mettre en place une stratégie. Vous allez seulement tracer ce que le marché vous donne comme indication pour ensuite avoir des confirmations. Donc ce que vous allez faire, c'est du multi-time frame, c'est-à-dire que vous allez analyser sur différentes unités de temps. N'hésitez pas à démarrer sur une grande unité de temps parce que forcément une zone de support par exemple en weekly aura beaucoup plus d'importance qu'une zone de support en 5 minutes. Donc on se doit de les tracer et de prendre vraiment toutes les unités de temps en compte. Donc on va commencer en weekly et là on va tout simplement chercher ce que le marché nous montre comme indication. Si on peut tracer des zones de support, de résistance, des trendlines, si on a des figures chartistes qui nous montrent un retournement ou une continuation, on va vraiment essayer de chercher tout ça. Donc premièrement en weekly, qu'est-ce qu'on a? On peut voir qu'on a juste ici une zone de support très importante. Alors c'est une zone qui est vraiment assez large. Bon là en weekly ça passe, mais c'est sûr que lorsqu'on sera en 30 minutes, ce sera vraiment une très grosse zone, donc on la prendra pas forcément trop en compte. Mais au moins elle est là, on la voit et donc on la nomme zone de support. Et voilà. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est double-cliquer sur le tracé que vous venez de faire, aller dans visibilité et cocher ensuite au niveau des jours, des heures, des minutes, etc. Puisque nous, on veut voir cette zone-là seulement en weekly. Comme je vous l'ai dit, lorsque vous allez être en 30 minutes, vous allez avoir une zone justement énorme et ça n'aura aucune valeur. Alors que si cette zone-là en weekly aurait été plus fine, là, on aurait pu la laisser puisqu'elle est assez précise pour la prendre en compte. Ensuite, on va tout simplement regarder si on a d'autres indications. Donc pour l'instant, on peut voir que le marché avant ça restait en dessous de cette zone de support. On l'a cassé, le marché est venu chercher un plus haut, puis est revenu chercher la zone de support et consolide. Donc est-ce qu'on a quelque chose d'autre en weekly? Non, on n'a pas grand chose. On voit qu'ici il se passe quelque chose, on a une consolidation, on voit qu'ici on va pouvoir analyser pas mal de choses, mais on n'est pas sur du weekly. Là on va vraiment analyser la totalité de ce qu'on voit sur notre écran, c'est important. Donc là en weekly on est bon, on va tout simplement descendre sur du 2 jours. Est-ce qu'on voit quelque chose d'autre qui peut être intéressant pour nous?
Pas forcément, on voit qu'il y a une vraie consolidation à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut la tracer? Non, puisque on va tracer en fait tout simplement la même zone qu'on a tracée en weekly. Et pareil, elle est assez large, elle n'est pas très précise. Donc on voit qu'il y a la consolidation, mais tracer une zone de support ici, on va pas pouvoir. Par contre, on voit juste ici qu'on a une trendline résistance et on voit que le prix respecte vraiment cette trendline puisque il vient la rechercher à plusieurs reprises et la rejeter. On peut même agrandir du côté gauche de la trendline et on voit que ça respecte toujours. On a donc 1, 2, 3, 4 et 5 impacts. Et si le prix revient chercher cette trendline résistance et rejette, eh bien on aura un signal vendeur. Alors que si le prix casse cette trendline, on aura un signal acheteur. Ensuite, en 2 jours, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Non, pas forcément. On pourrait tracer une zone ici, mais là vous voyez très bien que la trendline est beaucoup plus précise, alors on va garder seulement la trendline. On descend ensuite en une journée et on va voir ce qu'on a. Donc ici on peut voir qu'on est toujours en range, mais on commence à apercevoir petit à petit une tendance haussière qui se situe juste ici. Mais est-ce que cette tendance haussière est sur du daily? Non, elle est plus sur du 4 heures, 8 heures, on va le voir juste après, mais on va pas tracer ça tout de suite sur du daily. Donc est-ce qu'on a quelque chose sur du daily? On va regarder, il y a des niveaux qui sont assez intéressants, mais les impacts sont pas très puissants non plus. Donc on va pas perdre plus de temps et on va se mettre en 8 heures. Et donc juste ici, on peut voir que je vois la tendance haussière que je voyais tout à l'heure. Et là, je suis sur la bonne unité de temps de cette tendance haussière. Pourquoi? Parce que cette tendance haussière prend la totalité de mon écran. Donc, ça veut tout simplement dire que je suis sur la bonne unité de temps pour cette tendance haussière. Et là, je vais pouvoir tout simplement la schématiser grâce à la trendline support. On peut voir qu'elle se situe donc juste ici. On a plusieurs rejets et elle a fini par casser. Donc on a eu un signal vendeur à ce niveau-là. Le marché n'est pas parti forcément à la baisse. Pourquoi? Eh bien lorsqu'on regarde bien, on a en fait une zone de support qui se situe juste ici. Donc voilà, on a le prix qui a rejeté encore une fois cette zone de support. Donc là, ce qui va être intéressant d'attendre, pourquoi pas, c'est d'attendre que le prix revienne jusqu'à cette zone de support et la casse pour réellement avoir là un vrai signal de vente, sachant qu'on a en plus de ça la trendline résistance qui se situe juste ici. Donc ça serait assez pertinent d'avoir une baisse après la cassure de cette zone de support. Donc là déjà on y voit beaucoup plus clair petit à petit sur le price action du dollar. Ensuite en 8 heures, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Non, on va donc descendre en 4 heures. On regarde si on a quelque chose et si on n'a rien, eh bien on va tout simplement continuer à descendre. On va se mettre en 2 heures. Donc pour nous, ce qui va être intéressant de voir, c'est lorsque le prix va arriver à ce niveau-là. Parce que c'est là où on aura de très bonnes confirmations. Donc c'est pour ça qu'on va continuer à descendre. On va se mettre sur du 1 heure. Et là, on peut voir qu'on est donc sur la tendance haussière. Alors c'est un peu tôt pour tracer une trendline, mais on voit qu'on a déjà 2 points bas. Donc là, le deuxième point bas est en train de se dessiner. Mais on peut imaginer qu'il aura lieu juste ici. Donc là, pour le moment, sur du 1 heure et 30 minutes, on est plutôt à la hausse sur le dollar américain. Pourquoi? Parce que on peut imaginer que le prix revienne chercher cette trendline résistance tout en respectant cette trendline support. Par contre, si le prix casse cette trendline support et l'ancien point bas, ce qui voudra dire que le prix arrête de faire des points bas de plus en plus haut, donc ce qui est contraire à la théorie de dos, eh bien on pourra dire que là, on aura un signal vendeur sur du 1 heure. Mais on va quand même continuer à descendre pour voir au cas où si on a encore quelque chose. Et là, en 30 minutes, on n'a pas grand chose. Ce qu'on va faire quand même, c'est schématiser ce point bas là parce que c'est un point bas qui va être important pour la suite. Donc juste une trendline comme ça suffit largement histoire de l'avoir en visuel. On va descendre encore en 15 minutes. Moi personnellement, je m'arrête en 15 minutes puisque en fait ça c'est une analyse que vous allez tout le temps devoir mettre à jour. Et si vous descendez jusqu'en 5 minutes, vous allez devoir mettre à jour toutes les 2 secondes et c'est assez pénible. Donc descendez jusqu'en 15 minutes. Et là ici on peut voir qu'on a une zone de résistance juste ici. Alors elle est assez large, mais ça passe quand même, elle est assez propre. Et donc si le prix passe au-dessus de cette zone de résistance, et bien là les probabilités pour que le prix revienne donc chercher la trend résistance sur du plus long terme sont encore plus élevées et on maintient notre signal d'achat pour du 15 minutes, 30 minutes et 1 heure. On peut imaginer qu'ici on aura une figure de retournement, pourquoi pas une consolidation avec des points bas qui sont de plus en plus hauts, ce qui montre que les vendeurs perdent de la puissance et que les acheteurs sont toujours sur le marché, et ensuite une cassure de la zone de résistance. Donc voilà, pour faire un récap, on est plutôt haussier sur le dollar américain et on attend quelques confirmations supplémentaires pour appuyer notre analyse. Une fois qu'on a analysé l'indice de devise du dollar, eh bien on va pouvoir analyser les autres indices de devise exactement comme on vient de le faire. Et une fois qu'on a fini tout ça, on va ensuite pouvoir voir les indices de devise
où on a des signaux d'achat et les indices de devises où on a des signaux de vente. On va ensuite pouvoir les combiner en paires de devises et ensuite aller chercher des opportunités sur les paires de devises. Alors si vous avez une opportunité par exemple euro-USD à l'achat et que lorsque vous analysez l'indice devise euro, vous avez bien un signal d'achat, eh bien vous n'êtes pas obligé d'aller sur l'indice devise du dollar et de forcément trouver un signal de vente. Si vous avez juste un signal sur une seule devise, ça suffit largement. D'ailleurs, cette méthode n'est pas obligatoire. Elle pourra forcément augmenter vos probabilités, mais tout va dépendre de la stratégie que vous utilisez. Il y a des stratégies qui se marient très bien avec cette méthode et d'autres non. Alors ce que je vous recommande de faire, c'est de mettre en place cette pratique, d'analyser les indices devises, de chercher des opportunités ensuite sur les paires de devises, de prendre des trades en démo et de voir tout simplement si les confirmations des indices vous donnent de bons résultats. Si oui, vous pouvez garder cette confirmation et même la mettre comme règle obligatoire, et sinon, eh bien vous pouvez totalement l'enlever. Vous devez tester toutes ces méthodes avant de les mettre en pratique sur un compte réel. Donc pour vous donner un exemple, on se retrouve sur la paire de devises euro-USD et donc on peut voir en une heure qu'on a en fait une tendance baissière. Le prix ensuite fait une consolidation, on a en fait même un double bottom et si cette figure se valide, eh bien les probabilités de hausse sont assez élevées. Mais pour le moment, le prix n'a pas validé cette figure de retournement. Et comme vous le savez, on est assez haussier sur le dollar américain en une heure. Donc cela veut dire qu'on va chercher à vendre euro-USD pour vendre l'euro et acheter le dollar américain. On peut voir sur cette analyse qu'on est donc en tendance baissière, mais nous, ce qui va réellement nous intéresser, c'est cette consolidation. Donc lorsqu'on regarde bien, on a en fait une zone de résistance qui se situe juste ici, donc zone de résistance. Et donc là, on voit qu'on a tout simplement un rejet et on voit même de loin qu'on a un double top ou au moins une consolidation. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est aller pourquoi pas sur du 15 minutes et chercher si on peut prendre position lorsque cette figure de retournement sera validée. Et pour savoir quand est-ce qu'elle sera bien validée, on va tout simplement tracer notre zone de prix juste ici et lorsque le prix passera en dessous, on pourra prendre position lorsqu'on aura donc la cassure et une bougie impulsive qui nous montre que c'est le moment de prendre position. Pour le take profit, eh bien c'est assez simple, on viendrait chercher le point bas. Ensuite, pour le scénario, eh bien j'attendrai tout simplement que le prix vienne rechercher la zone de prix et la casse. Ensuite, pour le placement du stop loss, eh bien donc la position serait ici, le stop loss serait au-dessus du dernier plus haut et le TP au niveau où on l'avait placé en amont. Et là, on a donc un ratio de 2,24. Donc, ce qui veut dire que si vous risquez 1% de votre capital, vous allez pouvoir gagner 2,24% sur cette opportunité si le prix touche votre take profit. Bien évidemment, il existe pas mal de techniques pour augmenter votre ratio, mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Et voilà, vous avez maintenant en main un hack puissant pour améliorer vos résultats en trading. Nous avons exploré comment ces indices devises peuvent vous donner une perspective précieuse sur la force ou la faiblesse des devises et comment les utiliser pour prendre des positions plus éclairées. Intégrer l'analyse des indices devises dans votre trade peut faire réellement toute la différence. Alors je vous recommande sincèrement de bien mettre en pratique tout ce qu'on vient de voir dans cette vidéo et de passer maintenant à l'action si vous hésitez à vous lancer dans le trading. Je pense que vous le savez, mais ce domaine peut vous apporter des avantages que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Alors c'est pourquoi il est très important de passer à l'action, quitte à faire des erreurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Sur cette chaîne YouTube, je vais essayer de vous donner un maximum de valeur pour vous aider à transformer votre intérêt en trading en profit réel. Et moi je vous dis à très bientôt.